Shalom, 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 peuple de Dieu. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ ce soir. Je voudrais encore dire merci à Jésus-Christ pour cette grâce et pour tout ce qu'il a fait, parce que c'est avec lui que nous avons reçu la bonne nouvelle. Alors, mes frères et sœurs, je vais vous communiquer cet après-midi la parole de Dieu qui est retirée dans le livre de Matthieu 7. Il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Alléluia. Il dit, Matthieu 7 nous déclare que ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Alors, c'est très important, mes amis, et je vous le dis, que la parole édifie tellement, et la parole nous enseigne que, il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. C'est-à-dire que quand toi tu pèses au moins ton poids là, ça vaut au moins 100 kg. Et toi tu dis à l'autre que tu pèses plus que moi, sans toutefois tenir contre ton poids. Vous voyez ce que ça donne. Alléluia. Donc, quand tu vas aller au bascule, et quand tu vas aller te faire peser, tu vas voir que celui-même que tu as dit qu'il vaut, il a dit que son poids est plus que pour toi là. Tu vas te rendre compte que toi-même tu es plus lourd que lui. C'est la parole de Dieu. Donc Dieu dit, si toi tu vois quelque chose sur ton ami, il faut d'abord appeler ton ami pour lui donner des conseils, pour lui dire, ne le juge pas, mais tu donnes des conseils pour dire, ah, mon frère, ce que j'ai attendu de toi, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai attendu là? Est-ce que c'est vraiment ce que je constate? Parce que Dieu même là, il nous a donné une autorité. Il nous a donné certains pouvoirs pour pouvoir nous-mêmes se mettre en place de telle sorte que notre vie puisse être éclairée. Ne portez pas les faux témoignages contre vos amis. C'est ce que même Jean-Baptiste a dit quand il baptisait. Il faisait un baptême d'eau pour le pardon des péchés. Alors quand il est en train de baptiser, il y a eu des gens qui sont venus lui poser des questions. Il y a eu des soldats même qui sont venus. Et il est sorti de l'eau. Directement, il les a dit, race de vipères. Il allait répondre. Il dit, nous-mêmes là, quel est notre sort? En tant que soldat, il a dit, ne portez pas un faux jugement pour ne pas que demain, tu sois jugé de la même sorte, de la même manière dont tu as jugé. Et n'escroque pas. Prends ce qui est pour toi. Consacre-toi de ton salaire. Ne donne pas des délits, des faux témoignages sur l'autre pour qu'il soit condamné. Il faut que tu sois honnête. Ça a été la parole de Jean-Baptiste, le baptisseur. Et il a dit à la foule que je vous donne un baptême pour le pardon de vos péchés. Mais il y a encore celui qui va venir vous baptiser au nom du Saint-Esprit, c'est-à-dire que au nom du Père et du Saint-Esprit, qui sera encore plus supérieur que moi, qui va vous porter ce baptême qui est rempli du Saint-Esprit. Il parlait de quoi? Il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mon frère, quand tu es dans la parole de Dieu, il faut que tes arguments que tu donnes soient des arguments qui ont des précisions, des arguments qui peuvent te sauver, les arguments qui peuvent t'amener à une dimension spirituelle. Parce que
Du moment où tu t'assois quelque part et que tu parles la parole de Dieu, que tu prêches la parole de Dieu, il faut que cette parole que tu prononces soit soudée, soit une parole qui va convaincre plusieurs personnes. Parce que Dieu même a dit, je suis le berger. Moi, j'ai besoin des brebis. Donc, c'est comme toi, moi-même, je t'ai enseigné ce qu'il te dit. Il faut aussi apprendre à enseigner aussi à d'autres personnes pour pouvoir, eux aussi, commencer à évangéliser et avoir plus d'âmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on voit dans les églises. Aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons. Ce que Dieu même nous enseignait, on ignore et qu'on adore un autre Dieu. Oh, Dieu a dit, n'ajoute aucun iota et ne retire aucun iota. Il n'y a jamais du nouveau sur le soleil. Ce qui a été dit est dit. Et c'est lui qui dit non et personne ne peut dire oui. C'est lui qui dit oui et personne ne peut dire non. C'est pour cela que le prophète vous annonce que, et quand tu es dans cette position où tu continues de juger tes camarades parce qu'ils ne sont pas sur la droiture, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les amener à la raison pour leur faire comprendre ce qu'ils enseignent. Pour dire non, voilà ce que l'Éternel des armées nous dit. Voilà ce que la Bible déclare. Et c'est une parole. Quand tu annonces au grand jour, ça prend. Et cette parole ne reste jamais en l'air. Au contraire, ça rentre dans les oreilles des gens. Et les gens commencent à être dans l'édification. Ils seront édifiés. Ils seront vraiment convaincus de ta parole, de ton enseignement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que nous voyons. Le monsieur, s'il adore sa magie, ça c'est entre lui et son Dieu qu'il adore. Mais on attend le dernier jour. Toi, tu portes un jugement, tu es en vie civile. Lui, au moins, au contraire, il réunit quelques personnes. Mais néanmoins, on sait, et Dieu sait ce qu'il dit. Si c'est juste ou pas, il va rendre compte le dernier jugement. Ça, je vous dis, et je vous l'affirme que mes frères et sœurs, arrêtez vos comportements. Arrêtez vos manières de vous comporter. Ce n'est pas égal. Un comportement qui n'est pas digne de son genre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc mes frères, ne jugez pas. Ne jugez pas. Le verset 4 nous dit quoi? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement ta poudre et ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Très simple comme de l'eau à boire. Très simple comme de l'eau à boire. Le faux témoignage, les critiques, c'est pas bon pour un enfant de Dieu. C'est pas bon. Ne prenez pas la parole de Dieu pour jouer. Ne prenez pas la parole de Dieu pour jouer. Vous êtes en train de condamner votre vie comme ça. Je vous dis, arrêtez. J'en ai fini. C'est le message de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen.